Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shalom à tous et bienvenue au ministère Torah pour toutes les nations. Nous, on est un ministère latino-québécois. Amen. Le Seigneur, il nous a appelés pour amener son message à la communauté française par toutes les planètes Terre, Amen. à niveau mondial. Aujourd'hui, on a un message spécial à vous donner. Ça fait depuis un mois et quelques semaines que le Seigneur y a touché nos corps. Le corps de mon frère, Amen. il a touché mon corps au sujet d'une histoire que on vient à se rendre compte que c'est juste un mythe. Amen. C'est une histoire. C'est juste une histoire qui n'est pas réelle. Mais qui a fait mal Et qui fait encore mal, mon frère. et qui fait encore mal. Et je parle du sujet de l'histoire des géants Amen. dans la Bible. Est-ce que cette histoire c'est réel? Est-ce que la Torah il nous parle des géants dans ses écritures? Aujourd'hui, on va savoir qu'elle était juste une mythologie que à la fin, c'est pas important parler des géants, mais c'est important montrer que dans les Écritures, dans le langage hébreu, le Seigneur n'y a pas inclus de mythologie. Amen. Tout ce qui est écrit est la vérité et une réalité. Amen. C'est pas des chasseries, tu comprends? C'est la parole de Dieu, c'est pas juste pour avoir des conversations, Non. de belles histoires qu'on trouve. Non. Les Écritures est la parole de vie. Amen. Alléluia. Les Écritures est la lumière qui va nous aider à marcher droite pour être toujours agréable devant les yeux de notre Créateur, Yahweh Sebaot. Amen. Alléluia. Alors, c'est pour ça que c'est important de résoudre ce sujet des géants De clarifier l'histoire. et pour trouver la vérité. Est-ce qu'il y a eu des géants ici à la terre? Oui ou non? Oui ou non? Et aujourd'hui, on va exposer la vérité à partir de la lumière du Sainte Écriture en hébreu. Amen. Amen. Parce que c'est ça, mon frère Robert, comme je te dis tout le temps, c'est ça l'importance de connaître et d'aller chercher les Écritures en hébreu. En plus, le Tanakh, qu'on appelle l'Ancien Testament, lui,
tous les mots ici qui étaient écrits en hébreu. Amen. Il y a un livre, le livre de Daniel, qui était écrit en araméen. Peut-être il y a un autre. Mais l'araméen avec l'hébreu, il n'y a pas grande différence. Tu comprends? Mais les Grecs au latin avec les hébreux, il y a une grande différence. Et voilà le problème. Que les Écritures, après qu'ont été écrites originalement en hébreu, ont été traduites en grec. Amen. Et après les Grecs, latin. Après le latin, anglais, français, espagnol et tout le langage. Et on a perdu la essence du message dans beaucoup de versets. Et on se rend avec des livres qui vraiment ils nous donnent des versets à aucun sens, mon frère. Amen. Sont loin de la réalité du message qui a été donné aux prophètes. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Parce que Yahweh, il nous a donné le privilège de recevoir cette révélation. Et on va la partager avec vous. Parce que comme Dieu dit, c'est quoi l'importance de savoir si l'histoire des géants est réellement écrite dans les Écritures? Très important de savoir, mon frère. Très important. C'est important à savoir pourquoi, parce qu'il a créé beaucoup de confusion. Et aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Ils ont perdu l'intérêt à étudier Torah. Amen. Parce qu'ils ont trouvé dans les Écritures une mythologie que même les gens qui ne croient pas à Yahweh, qui ne connaissent pas la Torah, ils se servent. Ils se servent de la Torah pour parler d'une mythologie qui reste toujours mythologie. Amen. Et qu'est-ce que ça donne? C'est une mauvaise réputation à la parole de Yahweh et à Yahweh, notre Créateur lui-même. Baruch Hashem Yahweh. Les gens, ils ont perdu confiance à les Écritures. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, dans l'actualité, ils ont perdu la crainte à Dieu. Amen. Ils ont perdu la crainte à l'inferne. Ils ne croient plus à l'inferne. Ils n'ont pas peur de l'inferne. Quand on parle des lacs de feu, Ça n'existe pas. ils n'ont pas craint. Même les gens qui sont dans des congrégations chrétiennes, ils ont la crainte à perdre son cellulaire, Ça, c'est mais bon. pas Non. la crainte d'aller finir à l'inferne. Amen. Amen, mon frère. C'est ça qu'on a rendu. Pourquoi? À cause que les ministres de Dieu, des ministres de Yahweh, ils ont traîné cette histoire, cette mythologie, sans donner la vérité. Amen. Et qu'est-ce que ça a donné, mon frère? Ça a mis la parole de Yahweh en ridicule. On a ridiculisé la parole de Yahweh avec de la mythologie. Imagine, notre Père, qui nous a tout donné la parole, qui depuis le début jusqu'à la fin, il nous enseigne sa vérité. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On en a fait une mythologie. On a mis ça en ridicule. La parole de notre Père. Alléluia. Voilà. C'est pour ça que cet enseignement, cette révélation, mon frère Robert, il va vers les ministres de Dieu.
Amen. À tout celui qui se dit et qui est pasteur, enseignante. Cet enseignement, c'est pour vous autres. Pour distribuer la vérité. Amen. Parce qu'on a rendu au temps final. Amen. Amen. Et on doit retourner à les Écritures avec la crainte de Dieu. Amen. Alléluia, mon frère. Avec l'autorité. Parce que les Écritures sont les instructions de comment on va devenir agréable devant les yeux de Yahweh. Amen. Comment suivre l'enseignement de Yeshua HaMashiach. Seulement dans les Écritures, on peut trouver cette instruction. Mais pour le faire, il faut accepter que les Écritures y ont toujours l'autorité dans nos vies. Amen. Parce que c'est la parole de Yahweh. Amen. C'est une parole qui a descendu du ciel. Amen. Tu comprends? Amen. Alors, c'est pour ça que cet enseignement, il doit être bien important pour tout celui qui est ministre de Dieu, pour tous les serviteurs de Yahweh. Amen. Alléluia. Parce que comme Yeshua même, il a écrit dans le livre de Révélation, il a dit que dans les derniers temps, un ange, il va descendre avec les livres. Qu'est-ce que ça veut dire ça avec la révélation? Yahweh, l'ange de Yahweh, il a dit à Daniel, le prophète Daniel, il a dit, garde ce livre. Seul salut. Seul ce livre, parce que ce livre, c'est pour les derniers temps, pour le temps final. Plusieurs le liront et plusieurs comprendront. Voilà. Amen. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, il a commencé à révéler beaucoup de choses que pour nous, on était mystères avant. Oh, on était dans l'erreur. Amen. Oui. Et maintenant, le Seigneur est en train d'ouvrir nos yeux. Parce que si on ne connaît pas bien ces commandements, on ne peut pas les suivre. On doit connaître les commandements de Dieu. On doit connaître sa Torah. On doit apprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Torah pour le suivre à la lettre. Et pas comme l'autre il a dit, ça fait 40 ans. Amen. C'est ça. Tu comprends? Non. On est responsable, chaque de nous autres, pour nous âmes. Parce que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le curé qui va se présenter à te défendre devant la cour célestiale. Amen. Amen. Tu vas être tout seul. Et tous tes œuvres, ils vont être écrits. Ils vont se montrer. Alors, c'est notre responsabilité. Cet enseignement, il va pour tous les ministres, pour tous les serviteurs et pour tout celui qui cherche la vérité. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Amen. On commence par le livre de Matthieu. Tu peux me lire qu'est-ce que Yeshua il a dit en Matthieu 24. Versets 36 et 37. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alléluia, Baruch Hashem Yahweh. Yeshua nous dit que le jour
alors on ne va pas les savoir. Jamais. Alors, mes frères, faux prophètes, arrête de donner des dates. Parce que si Yeshua a dit que même lui ne connaissait pas les jours, comment tu vas les savoir? Qui il va te donner une date? Impossible. Un ange? Demande-toi qui va te donner la date. Seulement un ange de Dieu. Il peut te donner une date. Amen. Parce qu'il ne va pas te donner la vérité. Parce que cette information, Yeshua il dit que seulement le Père, il les connaît. Tu comprends? Oui, ben oui. Alors, cet enseignement, ce n'est pas pour vous donner la date du retour de notre Mashiach. On va toucher plus pourquoi lui il a mentionné que son retour, le temps de son retour, il va être dans le temps qu'on vécu ou le style de vie qui avait la génération dans le temps de Noah. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avant Noah? Pourquoi Yahweh y a pris la décision de raser à toute chair, à toute l'humanité? Pourquoi? Et c'est ça que Yeshua il nous dit. Que avant, au le temps de son retour, c'est ça qui va arriver. Et Noah a été choisi parce qu'il était le seul qui était capable de trouver la grâce qu'on parle, mais ce n'est pas la grâce. C'est le seul qui était agréable devant les yeux de Yahweh. Amen. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que lui marchait comme Enoch dans la justice de Yahweh. Amen. Alors, c'est le seul que Yahweh y a trouvé juste. Et après, toute l'humanité ont été vraiment corrupte, corrompue, contaminée. La parole nous enseigne qu'il cherchait toujours le mal. Toujours. Et c'est ça qu'on est en train de voir dans cette génération ici. Amen. On commence à appeler le mal bien, et le bien, on l'appelle mal. Isaïe nous avertit là-dessus, mon frère. Voilà. Au moment que tu commences à parler de homosexuel, ils vont te dire que tu n'es pas correct. Parce que ça, c'est pas bon. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'homosexuels qui vont se offendre. Alors, ça, c'est pas bien. Tu comprends? Ah oui. Ça, c'est mal. Maintenant, on a rendu que c'est une mauvaise action. Parler ou avertir les dangers qui amènent la homosexualité. Amen. On n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas correct. Selon l'homme de cette génération. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Yeshua dit qu'il va être comme le temps de Noah. Pourquoi? Parce que dans le temps de Noah, le monde a été attiré toujours à faire le mal. Et si quelqu'un essayait de faire le bien, il le tuait tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils disent que la sang des innocents y a monté jusqu'à la porte du ciel. Tu comprends? Et c'est la même chose qui est en train d'arriver dans cette génération. Amen. La sang des innocents est en train de monter à la porte du ciel. Et ça, il va amener la même conséquence qu'ils ont vécu
toute l'humanité qui a été pour le temps de Noé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des êtres que la Bible, il les appelle pas géants. Amen. Beaucoup de gens, ils disent qu'il y avait des géants. Mais aujourd'hui, grâce à Yahweh, on va vous montrer que la Bible, que le Tanakh, que la Torah, il ne parle pas jamais des géants. Amen. Le mot géant, c'est un mot grec. Et on connaît les Grecs, ils ont beaucoup de mythologie, Amen. beaucoup de mythes, ok, beaucoup d'histoires. Et continuer à croire aux géants à milieu du peuple de Yahweh, c'est comme continuer à croire au Papa Noël. Amen. C'est le temps qu'on doit être et on doit montrer notre mature. Tu comprends? Qu'on est des adultes, on n'est plus des enfants spirituels. Amen. Tu comprends? Alors, on doit arrêter à croire en mythologie, à des historiettes. Les histoires, mon frère. Historiettes, parce que, oui, des histoires, oui, Des petites des histoires, des contes. Oui. Tu comprends? C'est fini. Il ne va pas nous sauver. La seule chose qu'il peut nous sauver, c'est quand il écoute la parole de Yahweh. Amen. Ça se voit, mon frère. Ça se voit, ça se sent à travers le monde. Voilà. Tout ce qu'on voit, mon frère. Tout. Alors, on va retourner Oui. et on va voir qu'est-ce que les Tanakh, ils disent, qu'est-ce que la Bible, en français et en espagnol aussi, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous comptent du temps de Noé. OK. On se trouve dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles le furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur cette terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors, la Genèse 6, ils nous disent, Genèse 6, ils nous disent que quand les hommes ils ont commencé à se multiplier, les fils de Dieu, ils ont regardé les filles de l'homme. Amen. Tu comprends? Ils ont regardé, ils les ont trouvés belles, sensuelles, Attirant. attirants. Et c'est pour ça que les fils de Dieu, ils sont mis d'accord entre eux pour
avoir des relations sexuelles avec les filles de l'homme. Plusieurs ministres, plusieurs étudiants et enseignants y ont un problème là-dedans. Parce que il y a un groupe qui disent que les fils de Dieu sont la descendance d'Adam par Seth. Mais il y a un autre groupe qui disent que les fils de Dieu sont des anges. Et nous, ça fait peut-être un mois et demi qu'on a commencé à analyser verset par verset. Sauf que nous, on l'analysait dans les Écritures hébreux. Amen. Et on se rend compte qu'en réalité, il parle des fils de Dieu qui viennent du ciel. Amen. Ça veut dire que ce sont des anges qui ont été ici. Que les Écritures, ils les appellent toujours fils de Dieu. Et même Yahweh, dans un autre verset, il les appelle fils. On trouve dans le livre de Job que les fils de Dieu ont été devant Yahweh, Amen. dans le trône de Yahweh, pas ici à la terre. Et parmi les anges, on trouve Satan et est considéré aussi comme fils de Dieu. Oui. Amen. Alors, si Dieu les appelle fils, sont des fils. Nous, on est des fils de Dieu, on a devenu fils de Dieu aussi. Dans les moments qu'on a rendu une vie à Yeshua HaMashiach, Amen. on a eu le droit de nous appeler enfants de Dieu. Amen. Tu comprends? Alors, on est des fils. Mais ici, le problème a été qu'on était des anges. Et les anges, ils ne pouvaient pas procréer des enfants avec une femme. Alors les anges, avec leur saillance du ciel, avec toutes les choses que les autres ils savaient, ils ont commencé à jouer avec la génétique de eux-mêmes. Et avec ça, ils ont changé sa nature. Et ça, on le trouve aussi dans les livres de Dieu. Que les autres, ils ont changé sa nature. C'est ça qu'ils disent dans la version hébreu. Tu comprends? Mais dans la autre version, ils disent que les autres, ils ont laissé sa dignité, sa demeure. Mais en réalité, le péché qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé sa nature. Amen. Ils ont utilisé ses alliances pour y arriver à créer des enfants comme un être humain. Amen. Et le résultat de ça, c'est que les femmes, ils ont donné des enfants, ils ont couché des enfants. Mais la parole nous enseigne qu'on n'était pas des géants. La parole ne dit pas qu'on était des géants. Mais non. Qu'est-ce qu'ils disent dans les 4? Qu'est-ce qu'ils te disent dans les 4 toujours? Les géants étaient sur la terre en ces temps-là.
après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Voilà, ils sont des héros qui ont été devenus fameux, renommés, Des hommes de renom, des hommes de... de renom, Ouais. des hommes de renom. Et dans la version, dans les Écritures hébreues, ils nous disent qu'on couchait des enfants, des hommes guerriers. Mhm. C'est ça, tu comprends? Des hommes guerriers et que le mélange qu'il y a eu, le résultat, c'est que les autres, à cause qu'on était de la descendance des anges, les autres, ils ont hérité la sagesse des parents. Amen. Et les autres, ils l'ont partagé avec les humains. Amen. Et ils ont pris contrôle de l'humanité. Ils ont pris contrôle de toute chair. Parce qu'on était plusieurs. Selon les Écritures d'Enoch, ils disent qu'on était 200 anges qui sont mis d'accord pour ça. Qui sont mis d'accord. Qui ont planifié ce péché. Mais on se rend compte qu'on était plus que ça. Sont 200 anges que Enoch, il les appelle les vigilants. Tu comprends? En anglais, on écoute les watchers. Les Watchers. Appelez ça. Qui ont été ici, ils ont regardé tout le temps les comportements des humains. Mais sont toujours des anges déchus. C'est ça? Oui. Des anges déchus. Jusqu'à date, les autres, la seule chose qu'ils faisaient, c'est regarder, vigiler. Et ces anges, ils montaient au ciel à accuser les enfants de Dieu ici à la terre. Les humains. Tu comprends? On a l'exemple de Lucifer, Satan. On le trouve au ciel, devant Yahweh, et en train de parler sur la vie, de parler de la vie de Job. A été une sorte d'accusation. Tu comprends? Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots en anglais sont des watchers, les vigilants. Et Paul, il dit que nous, on est devant un nuage de témoins. Les autres qui nous regardent, ils sont ici, toujours. Appelez ça, mon frère. Pas les gens qui ont eu relation avec les femmes. Les autres sont emprisonnés, mon frère. Les autres sont dans prison à cause des grands péchés qu'ils ont commis. Et ces péchés, c'est parce qu'ils ont changé sa nature. Amen. Tu comprends? Quelque chose qui a été interdit. On changé sa nature. C'est pour ça que, aussi, pour les humains, il y a un péché que c'est une abomination devant les yeux de Yahweh. Et ça, c'est le péché de la homosexualité. Pourquoi? Parce que un homosexuel est en train de changer sa nature. Alors, ils disent qu'ils ont eu des enfants. Alors les autres ont été des enfants avec une autre intelligence que les humains. Ben oui. Et c'est ça qu'est-ce qui arrive là, c'est que si on essaie de modifier quelque chose que Yahweh y a fait, et on arrive et on commence à modifier, on va finir mal. Tu comprends? Parce que c'est pour ça que ça s'appelle modification. Parce qu'elle est plus originale.
comprenez? Et le Créateur, il a créé les anges avec un propos. Et il a créé les humains avec un autre propos. Alors, mais si on commence à changer quelque chose que lui il a créé, ça ne va pas fonctionner bien. C'est ça, mon frère, parce que les anges qui étaient là dans le sens, les anges de Yahweh, étaient là dans le sens pour instruire l'homme. Okay? Oui, pas vraiment pour instruire. Les anges qui ont été ici à la terre ont été des anges déchus. Oui. Ok? Il y a les anges qui viennent à nous instruire, à nous amener un message. C'est ça que ça veut dire. Le mot ange, il n'existe pas. Non, c'est vrai, c'est le messager, mon frère. Voilà, il n'existe pas dans le langage hébreu. Le melech, c'est en hébreu. Melechim, les anges, qu'on connaît comme les anges. Mais melechim, ça veut dire les messagers. Ben, j'ai une question pour moi. Tout ce qu'on voit, toutes les constructions qui ont été dans l'Antiquité, qu'on n'est même pas capable de reproduire aujourd'hui, c'est qui a donné la science à ces hommes-là qui ont construit, on va dire, les pyramides, toutes les choses qu'on n'est même pas capable de construire aujourd'hui? Voilà, sont les anges déchus. OK. Comment on voit de ces structures quand on n'était pas enseigné encore? Mais on parle-tu, c'est ça, on parle-tu des mêmes anges qui ont fait de la fornication avec les... Oui, oui, en réalité, oui. OK. La parole, mais on peut le trouver dans les écritures d'Enoch, que les anges échus, qui ici sont appelés comme fils de Dieu, ils ont partagé avec les humains cette information. Et aussi, Dieu, il nous donne la sagesse aussi. Tu comprends? Quand ça vient de Yahweh, c'est une autre chose. Mais aussi, dans l'actualité, on utilise des machineries qui sont construites ou qui sont inventées à cause de la sagesse qu'ils ont donné les anges dessus. Et le résultat est toujours destruction. Sont des machineries qui servent seulement pour nous détruire entre nous autres. Et surtout faire du gain capital. Voilà. Mais les autres choses qui viennent de Yahweh, c'est toujours pour le bien-être. Amen. On trouve dans le livre d'Exode comment Yahweh il a dit à Moïse qu'il va donner la sagesse, un esprit de sagesse pour construire le temple. Et chaque, il y a eu un métier différent. Tu comprends? Quelqu'un pour travailler le fer, le métal, mais pour se servir dans le temple. Mais à côté, on trouve les anges échus en train d'enseigner à l'homme à travailler le métal, mais pour faire des armements. Amen. Voilà la différence. Tu as eu ta réponse? Oui. Alors, c'est ça. Oui, on est capable d'être créatif. Parce que Yahweh, il nous donne ses sagesses. Ok? Ses connaissances. Alors, si on continue ici, les quatrième nous disent les géants étaient sur la terre en ce lieu-là, et aussi après que les fils de Dieu feront venir vers les filles de l'homme, et qu'il y a eu des enfants. Et ça sont des hommes de renom, de l'ancienneté, de l'antiquité, des hommes reconnus. Parce que dans le moment
qui vient des anges, on peut dire oui, peut-être on pouvait être un petit peu plus grand que le reste de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'un ange est plus grand que nous autres, mais n'est pas un géant. Tu comprends? Et pas un géant. Un géant, selon la mythologie, on parle des monstres. Du monde des géants de sang bien. Voilà. Et il y a des versions qui ils disent que les géants mesuraient 1000 pieds. Un autre, non, 400 pieds. Un autre, 300. Pourquoi il y a trop de différences? Parce qu'il n'est pas écrit dans les Écritures. Tu comprends? Et la seule partie qui parle de ça, c'est dans le livre d'Enoch, mais la chiffre de la mesure a été retirée. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le livre d'Enoch, parce que ce n'est pas complète. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas vrai, c'est parce qu'il n'est pas complète et l'homme y a ajouté beaucoup d'informations qui ne sont pas là. On voit beaucoup de photos des géants qu'ils ont trouvées. Voilà. On en voit ça. Et ces photos, regarde mon frère, ces photos-là, on peut faire des photos d'écran, des géants qu'on trouvait. Nous, on peut trouver des géants aussi. Alors, si tu vois ces photos, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit 5 personnes assises sur une grosse tête d'un géant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait là, la tête dans le champ? Et dans le champ ou la plage? Je crois que c'est la plage. Elle est sur le bord d'une plage. Comment Voilà. ça se fait qu'il n'y a pas des musées, mon frère? Qu'est-ce que ça fait là? Ouais, parce que on a beaucoup de géants. Tu vois, il y a des géants, tu vois. Alors, mes frères, toutes les photos, les images que les autres te montrent, ça vient d'une application que tu peux les trouver en Internet, qui s'appelle Photoshop. Et voilà, ça c'est cette image, c'est un exemple que ça c'est une histoire, qui ne sont pas des photos réelles. Ok? Et c'est pour ça qu'on est dans le temps de Noah, parce que l'homme il a perdu la crainte. On est capable de mentir à n'importe qui, de n'importe quoi. Tu comprends? Sans mesurer les conséquences. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on a rendu? On n'a plus la crainte à Yahweh. Amen. Tu comprends? On a la crainte à perdre le cellulaire. Ça, Voilà. Ouais, Tu c'est vrai. comprends? Tu peux tomber en un arrêt cardiaque Ah ouais. si tu perds ton cellulaire. Ah ouais. C'est vrai. Mais si tu perds la parole de Dieu, là, de toute façon, il y avait des histoires qui ne sont pas vraies. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on est ici, pour vous dire cette histoire, que ce n'est pas vrai, et pas dans les Écritures. On peut appeler ça un faux témoignage? Ça, c'est un faux témoignage. Et aujourd'hui, on va l'éprouver que c'est un faux témoignage. Que Yahweh ou les prophètes, ils n'ont jamais parlé des géants. Amen. Jamais, jamais on trouve le mot géant dans les Écritures. Ça n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Et pour commencer, le mot géant, c'est un mot grec, ce n'est pas un mot hébreu. Pour appeler quelqu'un grand, c'est le mot gadol. Et en pluriel, c'est gadolim. Ça, on peut trouver un exemple dans le livre de la Genèse, dans le premier verset, dans le premier chapitre, qu'ils disent que lui, il a créé les grands monstres. Si, Les grands mammifères. voilà, si serait géant, il dirait au commencement. Et lui, il a créé des géants monstres, ou des monstres géants. Amen. Tu comprends? Ou utiliserait les mêmes mots en hébreu que c'est Nephilim. Amen.
et les autres ont utilisé pour les traduire en géant. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère, Néphilim? Et Néphilim, ok, c'est pour ça que dans le verset 4, il dit les géants étaient sur la terre. C'est pas ça qu'ils disent, ils disent les Néphilim ont été sur la terre. C'est ça le mot en hébreu qu'on trouve en arrière du mot géant. Amen. Vous comprenez? Mais Néphilim, qu'est-ce que ça veut dire? Néphilim, ça veut dire quelqu'un qui a tombé. Amen. Quand on trouve un mot dans le dictionnaire hébreu, il va être toujours 3 caractères. Ça veut dire qu'il est dans la 3e personne toujours. Comme dans le français ou l'espagnol, toujours la 3e personne. Mais après, si on commence à les conjuguer, on va ajouter des mots. Et les mots Néphilim, qui en réalité est écrit Ha-Néphilim, que Ha, ça veut dire, c'est un article, que ça veut dire les, Amen. pluriel, tu comprends? Et nous reste Néphilim. Et Néphilim, ça veut dire tomber, mais pluriel. Les tombés. Les tombés. Alors, quand le verset 4, ils disent géant, ils disent pas géant. Amen. Ils disent les tombés, Était, les déçus. était sur la terre, ça. Voilà. Sont eux qui ont été expulsés du ciel. Amen. Amen. Tu comprends? Et les mots nafal, tu peux me lire quelques mots qu'on peut les traduire du nafal. Qu'est-ce que ça veut dire nafal? Ça commence par tomber, dériver, accepter, attaquer, adhérer, écarter, s'emparer, jeter, baisser, tomber, décliner, descendre, un désacteur. Il y en a tellement, mon frère. Voilà. Faire mourir. Tu peux voir la liste Ouais. ici dans l'écran Ouais. pour étudier un petit peu. Et si tu vois au dictionnaire et tu cherches le mot Néphilim, ils te disent que Néphilim, ça vient du racine de Nafal, avec le numéro 5307. Rappelle-vous que tous les mots en hébreu, ils ont un numéro que ça va après, un chiffre que ça va après chaque mot Dans la concordance. dans la concordance, pour nous aider à comprendre mieux et à aller chercher l'information quand on veut traduire un mot. Ok? Et c'est comme ça qu'on a trouvé que le mot géant, si géant, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment grand, alors on devrait trouver le mot gadol en hébreu, que ça veut dire grand, ou le mot gadolim, qui sont plusieurs, Il n'y en a pas. mais le mot gadol n'est pas là. Alors il ne parle pas de personnages de haute taille ici. Il parle de personnages déchus, des anges. Qu'est-ce qu'on dit, Daniel, pour voir un exemple, OK. comment le mot nafal a été utilisé dans des autres versets. Daniel chapitre 4, verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, apprend, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever ton royaume. Voilà. Là-bas, dans les vers descendus, on trouve le mot nafal. Amen. OK. Tu comprends? OK. Que est utilisé aussi Néphilim.
en Isaïe, regarde comment il appelle quand il parle à Satan. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, dans Isaïe, chapitre 14, verset 12. Comment es-tu tombé des cieux, asque brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Amen. Voilà. Encore une Tous les mondes, tous les gens qui ont lu la parole de Dieu et qui étudient la parole, ils sont d'accord que ce verset, il parle, que dans ce verset, il parle de Satan. Et ici, ils disent, comment tu es tombé. Voilà. Là-dedans, le mot nafal est utilisé. Alors, rappelle-vous que Satan, ou le diable, comme tu l'appelles, Lucifer, c'est un ange de Dieu. Amen. C'est un ange tombé. Alors, ça, ils disent ici, comment es-tu tombé du ciel? Voilà. Et c'est pour ça que dans le livre Genèse 6.4, ils disent les tombés. Amen. Ça, c'est le mot Nephilim. Oh, Parce qu'ici, ils utilisent Nafal. Parce que c'est singulier. Mais en Genèse, ils utilisent Nephilim. Parce qu'ils sont plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'en réalité, si on lit avec la traduction directe de l'hébreu, ils disent elle est tombée. On était sur la terre déjà. Dans ce temps-là. Dans ce temps. Et qui sont les tombés? Sont les anges. Amen. 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 Alléluia. Sont des anges. Mais pourquoi les mots insistent à dire qu'ils sont des géants? Quand Yahshua, dans le livre d'Apocalypse, on trouve, qu'est-ce que te dit Apocalypse? Ok, Apocalypse 21, chapitre 21, verset 17. Il mesura la muraille et il trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent les livres de Révélation? Que le coude d'un homme, c'est la même mesure d'un coude d'un ange. Amen. C'est ça que nous disent Révélation. Malheureusement, comme toujours ici, dans la version Louis II, est mal traduit. Ben oui. Mais si tu vas même les chercher en anglais, ils te disent ici que la mesure d'un code d'un homme, c'est la même mesure d'un code d'un ange. Ça veut dire qu'un ange, ce n'est pas géant. Pas l'Amérique, c'est écrit ici. Voilà. Et ici, toujours dans la Louis II, au Deutéronome 3.11, qu'est-ce qu'ils te disent? Og, roi de Bassan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amon? Sa longueur était de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Voilà. Tu comprends? Incudé. Et dans plusieurs versions, ici le mot Réphaïm a été changé pour géant. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. Et ici, on est correct, Réphaïm. Et on ne parle pas d'une race de géants. Non, on parle d'un homme de grande taille. On parle d'un homme de grande taille, comme on le voit dans l'actualité aussi. Amen. Ils ne sont pas des géants. Non. Jamais les Écritures ils parlent des géants. Mais non. Parce qu'il y avait 9 coudées, mon frère, on va dire, le lit est à peu près 9 pieds. Fait qu'il devrait mesurer à peu près 8 pieds. Ok. Alors, le moment de la vérité y arrive. Oui. Pourquoi
parce qu'après d'étudier, parce que tous les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu qui sont devant un pulpite, ou devant les enfants, sont en train d'enseigner, je considère que les autres ils prennent le temps pour étudier avant d'enseigner. Mais je comprends pas jusqu'à maintenant pourquoi ils continuent à dire que oui, que dans les Écritures, ils nous parlent des géants et utilisent deux versets bien spécifiques. Utilisent Genèse 6, 4 et utilise le livre des Nombres dans le chapitre 13. Ils disent, voilà, ici, ils disent que les autres, ils ont vu les géants. Amen. Tu comprends? Oui. Alors, on n'a pas le choix, parce que Moïse, il les a envoyés à explorer le terrain et pour voir quelle sorte d'habitants ont été là-dedans, dans cette ville. On était plusieurs villes. Alors, tous théologues ou enseignants, ils disent, voilà les rapports que les autres y ont amenés. Les autres ils disent que les autres y ont vu les géants et aussi les fils d'Anak et aussi la descendance des géants. Amen. Voilà, ils disent. Voilà, on ne peut pas nier les Écritures. Il est écrit que les autres, ils les ont vus. Dans ta Bible, tu peux me lire les livres des Nombres, chapitre 13, verset 32 et 33, parce que le Seigneur, il va vous révéler dans ce moment la vérité au sujet des géants. Amen. Ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Alléluia. Baruch Hashem Yahweh. Les versions qu'on a, soit en espagnol ou soit en français et même en anglais, ils disent que Moïse y envoyait 12 personnes pour aller vérifier la terre que les autres supposaient de prendre par la parole de Yahweh. Alors, ils ont envoyé 12 espions. C'est une tactique de guerre qui est utilisée même aujourd'hui pour savoir, pour connaître l'ennemi. Les autres ils ont retourné avec les rapports. C'est ça qu'ils disent. Et les Écritures, qu'est-ce qui te dit dans les Écritures, dans les versets 32? Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Amen. Voilà. Le mystère est ici. La vérité est ici. Que, en réalité, dans ta version, ils disent, ils l'ont décrit. Ils l'ont décrit, c'est ça qu'ils disent? Oui. Ils décrivent devant les enfants d'Israël. Mais, en hébreu, ils ne disent pas comme ça. Ils disent quoi? Baruch Hashem Yahweh. Pour Amen. cette parole
qui va ouvrir tes yeux aujourd'hui. Je donne l'honneur et la grâce à lui. Dans les Écritures, en hébreu, ils disent et ils ont amené un mauvais rapport. Ils disent pas qu'ils ont décrit. Et en hébreu, ils disent Beyo sihu diva haaret. Et les mots qu'ils ont mis, ils ont décrit. Ce qu'ils avaient vu. Les mots, ils ont décrit. C'est ça qu'ils disent, comment ils disent. Et le décrire. Et le décrit et pas là. C'est pas ça les mots. Les mots en hébreu, c'est les mots en hébreu, c'est diva. Et diva, ça veut dire mentir, calomnier. Tu peux me lire qu'est-ce que ça veut dire diva? Diva, calomnie, une rumeur, discrédité, parler un malheur, une opra, infamie. Diva, c'est ça que ça veut dire. Calomnie, une rumeur, discrédité. C'est pas pareil, mon frère. Voilà, C'est pas pareil. c'est ça le problème. Qu'est-ce qui est écrit dans les... En quoi ils ont menti? En quoi ils ont menti? En disant les versets 33. En quoi ils ont menti? Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà, mes frères, mes soeurs, ils ont menti. Depuis presque 3000, plus que 3000 ans, on était dans les champs. Parce que quelqu'un y a menti. Parce que quelqu'un y a enlevé des remords, des faux remords. Parce que des hommes y ont donné un mauvais témoignage, un faux témoignage. Amen, alléluia. Regarde tout ce que ça a amené. Et c'est pour ça, le danger, parce qu'il y avait un faux témoignage, avec ces faux témoignages, toute la génération du peuple d'Israël qui était là-bas a été périe dans le désert, avant d'arriver à la terre promise. Alors, c'est pour ça que si tu me lis le livre des Nombres, 14, 36, 38, qu'est-ce qu'ils disent? Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui l'avaient décrit, le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunnée, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Alléluia, Baruch Hashem. Voilà la conséquence de celui qui continue à dire des faux témoignages quand on parle de la parole de Yahweh. Quand on dit Yahweh, il dit ça, mais quand Yahweh n'a pas dit ça. Amen. Tu comprends? Voilà, il n'y a pas de géants là-dedans. Non. Ils ont menti parce qu'ils n'ont pas voulu aller attaquer ces villes. Amen. Ils ont menti parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à Yahweh parce que c'est Yahweh qui a été en train de les envoyer après la ville. Mais les autres ils disent non parce qu'il y a des géants
Ils ont menti et ils ont péri de lui.